Les retraités manifestent aujourd'hui pour défendre leur pouvoir d'achat. Un mouvement national pour protester en particulier contre la hausse de la CSG. Dans le département, rassemblement à 10h devant la préfecture. Mais avant cela, il y aura une rencontre avec le représentant de l'État. Ce sera dans un peu moins d'une heure, Philippe, en présence notamment de votre invité. Monique Risseau, porte-parole de l'intersyndicale des retraités de La Réunion. Bonjour. Bonjour. Si je voulais être provocateur, je dirais que vous serez encore deux pelés, trois tendus ce matin. C'est pas méchant, mais à chaque fois qu'il y a une manifestation de retraités, c'est difficile de mobiliser. Pourquoi ? Nous sommes 16 millions de retraités en France. Nous ne sommes pas deux pelés et trois tendus. Peut-être dans que la tout rue. le monde dans la rue ne se mobilise pas. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est là. On est 16 millions en France. Et le nombre de retraités ne va cesser d'augmenter puisque effectivement, nous avons la chance de vivre de plus en plus vieux. Je dis bien la chance. Et si les gens sont dans une situation si difficile que ça à La Réunion, en particulier, si je dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est surtout à La Réunion, pourquoi ils ne descendent pas dans la rue alors ? Mais parce que je pense que la mobilisation, c'est un peu difficile pour tous les syndicats à l'heure actuelle. Mais là, aujourd'hui, quand on voit le résultat sur sa feuille de pension, je crois qu'il y a de quoi se mettre en marche. Mais pas du tout derrière les députés qui sont à la... J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez adhérer. Merci Monique Risson. On vous retrouve juste après le journal de Stéphane Eninora qui se poursuit avec la première édition hier du Salon de la diversité professionnelle. C'était à la Cité des Arts à Saint-Denis, un événement organisé par Pôle emploi et ses partenaires. Divers ateliers à destination des demandeurs et des recruteurs et surtout un job dating avec 60 offres d'emploi à la clé. Joanne Adamadorassi s'est rendue sur place pour voir comment ça s'est passé. Son reportage. Assis derrière sa table, Wilfried Klein enchaîne les entretiens. Responsable de la société Bourbon Surveillance Prévention, il cherche un agent de sécurité. Mais force est de constater que les profils des postulants ne correspondent pas forcément aux attentes du métier. On a eu peut-être 7-8. Là, j'en ai un qui sort du lot. Pour vous dire comment c'est délicat de recruter dans ce domaine-là. Avec toutes les notifications qu'on a eues par rapport au CNAS, par rapport aux états d'urgence, il faut quand même du personnel qualifié. Un cas qui n'est heureusement pas une généralité. Pour Jean-Hugues Grondin, le directeur de la SCOPAD, coopérative d'aide à domicile, le job dating s'avère payant. Sur les 4 personnes que nous avons vues, les CV sont intéressants. Et pour des postes d'intervenant domicile, et peut-être aussi pour des postes de responsable derrière. Idem pour Gilles Barré d'Alco Formation. Lui travaille pour de grosses enseignes de restauration rapide et de vente. On fait déjà une première sélection pour les gérants d'entreprise. On sait ce qu'ils demandent et aujourd'hui, on a reçu quand même pas mal de bons CV. Les postulants, eux, sont conscients de la chance qui leur est donnée. Kevin n'en est pas à son premier exercice. Pouvoir bien s'exprimer à l'oral, c'est un point très important, même si mon profil professionnel ne correspond pas forcément au poste qui est proposé. Le jeune homme garde en tête son objectif, obtenir un CDI, et il sait que sa motivation va l'aider. Joanne Adamadorassi. La météo, Stéphane, le système présent dans la zone continue de se renforcer et de se rapprocher de Madagascar. Il devrait être baptisé Eliakim dans l'heure qui vient en cas de passage au stade de tempête tropicale modérée. À 4 heures ce matin, c'était encore une dépression tropicale et se trouvait alors à 705 km au nord de nos côtes. Un passage au plus près de la Réunion est prévu pour lundi à environ 400 km au large de notre île. À Mayotte, la grève générale se poursuit et les barrages sont maintenus. Les responsables de l'intersyndicale et du collectif de citoyens estiment que des points manquent dans l'accord de principe trouvé, notamment en ce qui concerne la sécurité. Qu'y a-t-il justement dans cet accord proposé par le gouvernement ? C'est la question posée à Annick Girardin par le député La République En Marche, Raphaël Gérard. Sans tout détailler, la ministre des Outre-mer est revenue sur la situation actuelle. Je vous propose de l'écouter. Oui, il y a plus de 35 mesures et dans ces mesures, il y en a une quinzaine proposées par le collectif et je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont sur l'ensemble des sites. C'est l'esprit, c'est la méthode, c'est la transformation qui est importante. C'est la confiance qui doit être renouée pour que ce territoire puisse avoir un avenir à la hauteur de sa richesse dans son bassin maritime. Et oui, il faudra parler coopération régionale avec les Comores. Alors, je n'ai jamais pensé que ma visite à Mayotte réglerait tout. Je n'ai jamais pensé que dans les heures qui suivraient, tout serait réglé, puisque vous le savez pertinemment, tous les barrages aujourd'hui ne sont pas démontés. Mais oui, j'ai dit qu'il y aurait plus d'État, mieux d'État. Et déjà, nous avons attaqué un certain nombre de sujets, et notamment ces 18 bandes de jeunes qui font peur à la population.
Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Le football, qualification du Barça et du Bayern de Munich pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une simple formalité pour les Allemands, déjà large vainqueur à l'aller des Turcs de Beşiktaş. Les coéquipiers de Franck Ribéry l'ont une nouvelle fois emporté hier soir 3-1. Le FC Barcelone a quant à lui eu quelques difficultés face à Chelsea, mais gagne tout de même 3-0, grâce notamment à un Messi encore magistral avec un doublé et son 100e but en Ligue des Champions. Compte rendu, Guillaume Batin. Lionel Messi, déjà auteur du but égalisateur à Stamford Bridge au match aller il y a 3 semaines, est impliqué dans les 3 buts du Barça ce soir. Le premier, très tôt à la 4e minute, après un 1-2 avec l'Uruguayen Luis Suarez. À la 20e, c'est lui qui récupère la balle dans le rond central et donne une passe décisive à Ousmane Dembélé, le jeune attaquant français qui signe son premier but en Ligue des Champions depuis son arrivée en Catalogne et de longs mois de blessure. Les deux hommes se sont d'ailleurs longuement pris dans les bras avec un grand sourire. Le 3e but du Barça est encore une fois signé Léo Messi, un doublé qui permet à l'Argentin de passer la barre des 100 buts en Ligue des Champions, encore distancé par son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo, qui a signé 117 buts dans sa carrière en Ligue des Champions. Guillaume Batin, c'est voilà encore un mot de football, Philippe. Oui, avec le match d'hier soir en Ligue 1, match avancé de la 31e journée entre le PSG et Angers, score final 2-1, étriqué, mais il faut dire que le PSG a joué à 10 contre 11 pratiquement toute la rencontre, et les Parisiens qui augmentent un peu plus leur avance en tête du championnat. Merci Stéphane Enil-Orac, vous revenez à 7h30 pour l'essentiel. Soyez bien prudents sur le réseau routier avec la pluie en ce moment, pluie, vent, brouillard qui s'invite sur la plaine des Palmistes particulièrement. Soyez donc prudents en cas de problème, n'oubliez pas 02 62 99 2000, il est 7h10. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Monique Risseau, porte-parole de l'intersyndicale des retraités de la Réunion, est avec nous ce matin. Je précise que vous êtes co-secrétaire départemental de la Fédération générale des retraités de la fonction publique, mais c'est bien au titre de tous les syndicats mobilisés aujourd'hui que vous vous exprimez, secteur privé et public. Vous manifestez donc ce matin contre la hausse de la CSG, hausse d'1,7 point pour les personnes seules qui touchent au moins 1 200 € par mois et pour les couples autour de 1 840 €. L'argument du gouvernement, c'est d'assumer une redistribution intergénérationnelle, demander un effort aux plus âgés au profit des actifs. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe ? Je pense que ce principe, c'est mettre de la confusion. En réalité, nous voyons, nous, sur notre bulletin de pension, le chiffre aujourd'hui, donc il baisse encore. Ce n'est pas la première fois. La CSG a été créée en 1991. Pour financer la protection sociale. Pour financer la protection sociale, et elle ne cesse d'augmenter. Je vous rappelle que la CSG aujourd'hui, le taux de rendement de la CSG est supérieur à l'impôt sur le revenu. Donc cela signifie un certain nombre de milliards. Puis, il y a eu ensuite la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves. Ça, c'était en 2008. Et il y a eu ensuite la CASA, la contribution additionnelle de solidarité, qui a été de 0,3%. Il y a eu ensuite la fiscalisation de la majoration sociale pour 3 enfants et plus, etc., etc. Et le blocage des pensions pendant plusieurs années. Donc, voilà où en est notre pouvoir d'achat. Il est réduit de plus en plus. Mais là, la CSG est le dernier, si vous voulez. L'augmentation de la CSG, c'est la dernière goutte d'eau. On vous dit que ça va permettre à 21 millions de Français de voir leur salaire augmenter. Christophe Castaner l'a rappelé, c'est un des ministres d'Emmanuel Macron. Il ajoute parce que nous croyons en une société où le travail paie. Votre avis là-dessus ? Mais nous sommes tout à fait d'accord pour l'intergénérationnel, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes parents, grands-parents, que nous aidons bien évidemment nos enfants, nous aidons nos petits-enfants à faire des études, nous finançons un certain nombre de choses. Nous sommes, comme vous avez dit tout à l'heure, dans des associations, etc. Donc nous savons déjà ce que c'est que la solidarité intergénérationnelle. On n'a pas besoin de nous l'apprendre. Et la suppression de la taxe d'habitation, suppression totale l'année prochaine, et aussi la hausse du minimum vieillesse, plus 100 €, ça va pas vous redonner du pouvoir d'achat, ça ? Alors, je suis très contente pour la hausse du minimum vieillesse, bien évidemment, mais en ce qui concerne la suppression de la taxe d'habitation, ça va avoir un impact économique sur les financements des collectivités territoriales. Alors, ça veut dire, en réalité, indirectement, le conseil général, plutôt des conseils départementaux, va avoir beaucoup moins de financement. Donc, ça ne résout en aucun cas le problème. Le conseil départemental qui a signé, on l'a entendu dans le journal, un pacte de solidarité. Ça vous rassure ? Il va aller vers les actions sociales ?
Ça va bénéficier sûrement aux personnes âgées. Le Conseil général est en première ligne pour tout ce qui est action sociale, bien évidemment, vis-à-vis des Gramounes. Donc, c'est normal que ce pacte soit signé. Et donc, nous sommes avec le Conseil départemental qui a beaucoup de difficultés à financer l'ensemble des choses concernant les personnes âgées, les Gramounes. Et les Gramounes, quelle est leur situation alors finalement à La Réunion ? Alors, à l'heure actuelle, la majorité des Gramounes, des retraités qui sont dans le secteur, si vous voulez, agricole, dans le secteur des services, etc., beaucoup touchent des pensions de retraite qui sont de 300 à 500 euros. Mais ils sont très nombreux. Je n'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup touchent cette pension de 300 à 500 euros. Pourquoi ? Parce qu'à La Réunion, on a beaucoup de gens qui ont travaillé à temps partiel, qui ont été au chômage, qui ont eu, si vous voulez, des carrières un peu chaotiques. Ils n'ont pas eu de carrière complète. Les gens de la fonction publique ont cet avantage d'avoir à peu près une carrière complète, ce qui permet d'avoir une pension de retraite beaucoup plus conséquente. Mais dans le privé et dans les salariés, en particulier, je pense à l'agriculture, ce n'est pas le cas. Ici, à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les 1200 euros dont vous parlez pour être exonérés de la CSG. Et sur quoi ça aura un impact alors, cette hausse de la CSG sur le logement, sur la santé ? Cette hausse de la CSG, vous avez dit tout à l'heure, elle est en principe faite pour compenser, si vous voulez, la cotisation sociale maladie et la cotisation chômage pour les actifs. Alors, j'espère qu'ils vont en voir la couleur, peut-être 10 ou 20 euros par mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nous avons vu le résultat sur nos bulletins de salaire. Et je voulais dire aussi au gouvernement et tout à l'heure à votre député que nous sommes vieux mais alors, pas gâtés. Le député dont vous parlez, c'est celui qui s'est exprimé tout à l'heure. On a passé un extrait d'une interview de France Info. C'est Olivier Véran. Oui. Véran. Je lui dis à ce monsieur que nous sommes vieux mais pas gâteux et que nous savons exactement quel est le chiffre qu'il y a sur notre bulletin de pension. Donc notre pouvoir d'achat, nous savons qu'il a encore été réduit. Il y a aussi un manque de structures d'accueil pour les personnes âgées, de résidences adaptées. Les personnels des EHPAD d'ailleurs sont appelés à la grève en même temps que vous et à vos côtés. Cette solidarité, vous y êtes sensible ? Extrêmement. Vous savez, je suis une des rares personnes de La Réunion à avoir fait le tour de tous les EHPAD de La Réunion, et j'ai vu bien évidemment les difficultés qu'ont ce personnel pour les EHPAD. Vous voyez, aujourd'hui, la politique est de rester le plus longtemps possible chez soi. C'est très bien comme politique. Donc, on a tout un tas de systèmes qui ont été mis en place pour que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. Mais bien évidemment, quand vous allez à l'EHPAD, c'est que vous êtes vraiment en perte d'autonomie. Et là, il faut du personnel conséquent. Ces gens-là sont admirables et ils ont, pour la première fois, le 31 janvier, ils se sont mis en grève et c'est normal. Mais vous croyez finalement que ces manifestations, elles peuvent changer grand-chose ? Vous avez moins de pouvoir de nuisance, évidemment, que des salariés en grève qui paralysent tel ou tel secteur d'activité ? Mais il n'empêche qu'il faut que les gens nous entendent. Vous savez, je disais tout à l'heure, nous sommes 16 millions et nous serons encore plus nombreux à l'avenir. Donc en réalité, ça veut dire qu'un de ces jours, nous serons en gros 25 ou 30% de la population. Est-ce que ça marchera vraiment le jour où les actifs seront dans la rue aux côtés des retraités ? Absolument, absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous manifestons, mais les actifs, ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, ils seront retraités. Bien évidemment, vous serez retraités, vous aussi, les uns et les autres. Mais les actifs sont pas dans la rue à chaque fois qu'il y a une manifestation de retraités, vous le constatez. Non, mais les actifs nous soutiennent, en tout cas. Et merci Monique Risseau d'être venue au micro de La Première ce matin, porte-parole de l'intersyndicale des retraités de La Réunion. Vous serez reçu à 8h ce matin par un représentant du préfet certainement, et puis à 10h vous manifestez devant la préfecture. Merci, bonne journée. Merci.